Hello hello! Alors aujourd'hui je vais vous partager un petit tips qui va vous permettre d'avoir de meilleures relations. Alors lorsque je parle de relations amicales, je parle de relations amoureuses, je parle de relations au travail, bref c'est un tips qui va vous permettre d'avoir de meilleures relations de manière générale. Ok? Aujourd'hui je vous donne un tips très simple, vous allez voir c'est très simple. Mais c'est pas si simple que ça en fait en réalité. C'est simple à comprendre mais c'est très compliqué à mettre en place dans sa vie. Je vais vous expliquer pourquoi. La manière dont l'autre réagit. Okay. La manière dont l'autre réagit est en lien avec son système. C'est en lien avec ses traumas, avec son passé, avec sa carte du monde, ses croyances, son interprétation, ses impulsions, sa manière de gérer ses émotions ou pas. C'est en lien avec lui. La manière dont l'autre réagit, c'est en lien avec lui, toujours en lien avec lui. Ça n'a rien de personnel en réalité. Par contre, la manière dont moi je réagis, est en lien avec moi, mon passé, ma manière de gérer mes émotions ou pas, ma capacité à gérer mes émotions ou pas, mes interprétations, ma carte du monde, mes croyances, etc., mes traumatismes, mon héritage familial également. Donc ma manière de réagir dans le monde et ma manière d'interpréter et mon comportement est en lien avec moi. Et la manière de réagir de l'autre, le comportement de l'autre est en lien avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un conflit, par exemple, lorsqu'on n'est pas d'accord, ou lorsque l'autre vient me chercher des poux, ok? Soit je le prends personnellement et je rentre dans le jeu, okay, et ce sera en lien avec un mal-être chez moi ou une douleur chez moi ou quelque chose, ou peut-être même une incapacité à gérer mes émotions chez moi. Soit je suis apte à prendre du recul et en fait à dire bah, très bien, l'autre il est fâché ou l'autre il me cherche des poux, bah, moi j'en ai pas des poux entre guillemets. Ou entre guillemets on peut communiquer calmement, mais là j'ai pas envie de rentrer dans un truc émotionnel où pour le coup on ne pourra pas parler. Vous voyez? Donc c'est encore à vous et c'est toujours à vous de choisir la carte que vous mettez. J'aime bien voir un petit peu les relations comme un jeu de cartes. Et selon la carte que je mets au milieu, ben, ça va influencer l'autre en face. Parce que si l'autre me rentre dedans, ou si l'autre me fait une remarque ou une critique ou quoi que ce soit, et que je monte en colère et que je rentre dedans, ben, je mets une carte. Et c'est moi, c'est ma responsabilité là, c'est moi. Moi, je décide de mettre cette carte-là. Et selon la carte que je vais mettre au milieu, ben, ça va influencer l'autre. Soit je suis capable d'être posée, d'être calme, donc de gérer mes émotions et de communiquer avec bienveillance, soit je suis incapable de gérer mes émotions et je vais rentrer dans l'autre, je vais le prendre personnellement et du coup je mets une autre carte. Vous voyez bien que si je mets l'une ou l'autre, ben, en face, j'envoie pas les mêmes énergies, j'envoie pas le même message, j'envoie pas la même attitude. Donc en face, automatiquement, je vais influencer. Je vais influencer son comportement. Alors, la manière dont l'autre réagit, c'est son problème, entre guillemets, mais la manière dont moi je réagis, c'est mon problème. Et dans toutes les relations que je vis au quotidien, soit je continue à me dire c'est de la faute de l'autre, l'autre, et dans ce cas-là, c'est très bien, hein, je ne suis pas là pour juger ou pour vous dire ce que vous devez faire, mais dans ce cas-là, vous êtes dans une posture de victime, et si vous êtes dans une posture de victime, ça veut dire que vous ne pouvez rien changer. Dans votre carte du monde, donc dans vos croyances, ça veut dire que vous ne pouvez rien changer, que vous pouvez juste subir. Soit sinon, vous prenez une posture de responsable en vous disant tiens, je vais arrêter de constamment mettre la même carte. Et tiens, je vais changer. Et je vais commencer à ne pas rentrer dans le jeu de l'autre quand il vient me chercher des poux. Ou je vais commencer à prendre du recul. Ou quand l'autre va venir en colère, tiens, je vais sortir une blague. Ou je vais mettre de la musique. Ou bref, peu importe. Mais je vais changer mon attitude. Et du coup, je vais un petit peu, comme quand on joue aux cartes, remélanger les cartes de manière à redistribuer un autre jeu. Vous voyez? On est mi-décembre, lorsque j'enregistre cette vidéo, les fêtes de fin d'année vont arriver avec les repas de famille. La manière dont l'autre réagit, c'est son histoire, c'est son karma, c'est ses croyances, sa carte du monde, ses réactions. La manière dont moi je réagis, c'est lié à moi. Ma carte du monde, mon comportement, ma manière d'interpréter, ma manière de gérer mes émotions ou pas. Donc vous voyez bien toute l'importance que ça a de travailler sur soi et d'apprendre à se maîtriser. Gérer ses émotions, prendre du recul avec son système de pensée, donc avec toutes ces pensées-là, arriver à prendre du recul et arriver à se dire non quand vous voulez passer dans l'impulsion. Et plutôt vous dire, attends, je vais prendre un petit moment, je vais respirer 3-4 fois. Et est-ce réellement important que j'ai raison là? Et est-ce que j'ai envie d'avoir raison ou est-ce que j'ai envie d'avoir une belle relation? Parce que ça, c'est hyper important. Est-ce que vous voulez avoir raison constamment ou est-ce que vous voulez avoir une belle relation? Parce que souvent, ça ne va pas ensemble. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tout le monde a raison en fait au final. La personne qui est en face de moi, qui défend un point de vue qui est différent du mien, ben, c'est sa carte du monde, c'est son interprétation. C'est sa manière de voir les choses. Donc elle regarde les choses sous cet angle-là. Et moi qui regarde les choses sous cet angle-là, ben, j'ai une autre vision, j'ai une autre manière de voir les choses, j'ai une autre interprétation. Et si au lieu de me dire ben, j'ai raison et c'est comme ça, je partais plutôt vers tiens,
J'essaye de comprendre l'autre. Ça ne veut pas dire m'oublier, ça ne veut pas dire mettre de côté ce qui est important pour moi, ça veut dire ouvrir mon monde, m'autoriser à essayer de me mettre à la place de l'autre. Tiens, qu'est-ce qui fait qu'il croit ça? Qu'est-ce qui fait qu'il pense ça? Qu'est-ce qui fait qu'il interprète les choses comme ça? Ouvrir, rentrer dans de l'empathie et ne plus être en défense ou en attaque constamment. Vous voyez, quand on est en défense et en attaque, c'est qu'on est en insécurité. Donc c'est mon insécurité qui provoque ça, qui provoque un comportement de défense ou d'attaque. Donc si l'autre est en insécurité et provoque ça également, on va être comme deux coqs à se battre. Par contre, si je me sens en sécurité, si j'ai le cœur plein d'amour, si je suis plein de bienveillance, ben l'autre va m'attaquer, mais il n'y aura pas de prise. Il y aura juste de la bienveillance, de la compassion, de l'empathie face à lui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. J'étais fâchée, j'étais en colère et j'avais envie d'avoir un conflit avec quelqu'un. Et je me suis retrouvée face à l'époque, je faisais une école de coaching en Suisse, et je me suis retrouvée face à Danielle, qui était mon instructrice, et j'ai voulu lui rentrer dedans, mais il n'y avait pas de prise. Il n'y avait pas de prise. Et elle me regardait et elle me voyait me débattre avec moi-même en fait. Et au bout d'un moment, j'ai pu me détendre. Et à ce moment-là, on a pu avoir une vraie conversation, elle et moi. Et j'ai pu lui exprimer mes insécurités, j'ai pu lui exprimer tout ce qui se passait dans ma vie personnelle. Et à ce moment-là, on a pu mettre en place des plans, des projets. Et ça m'a rassurée et j'ai pu aller au bout de mes projets, j'ai pu aller au bout de mes plans, vous voyez. Et c'est ok, si la personne en face, elle exprime une émotion, c'est qu'elle est en train de ventiler, c'est qu'il y a besoin que ça sorte. Donc ne soyez pas en train de la taper dessus, n'allez pas vers ce genre de comportement, à taper sur l'autre ou à lui renvoyer son émotion ou quoi, juste accueillez-le. En fait, elle est en train de ventiler, elle est en train de faire ressortir certaines choses et peut-être qu'elle n'en a même pas conscience. Et c'est ok, c'est ok. Prenez conscience qu'il y a des personnes qui travaillent sur elles et c'est très bien. C'est très bien. Et il y en a qui ne travaillent pas sur elles. Et il y en a qui travaillent sur elles et qui n'ont pas la même conscience. Parce qu'on avance à des niveaux différents. Et parfois, on peut avoir beaucoup de conscience sur soi, mais l'alcool, la fatigue, une surcharge ou quoi fait qu'on n'est pas vraiment dans l'instant présent. Donc plutôt que d'essayer de juger ou de pointer l'autre du doigt ou d'appuyer sur des boutons, ça fait mal, ayez juste conscience que ma manière de réagir est en lien avec moi et que la manière de l'autre, la manière dont l'autre réagit, c'est en lien avec lui. Et ayez le plus de bienveillance possible. Vous avez toujours le choix entre choisir la peur, j'ai peur, je me sens en insécurité, ou choisir ce que j'appelle l'amour, c'est-à-dire la bienveillance. C'est-à-dire comprendre que l'autre n'en a pas après vous, mais est en train de vivre une période difficile. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter. Vous devez poser vos limites et vous devez vous sécuriser. Mais envoyez des énergies à l'autre et soyez dans une présence bienveillante et aimante, parce que nous vivons tous une guerre intérieure, un espèce de conflit intérieur, et on ne l'exprime pas forcément. Donc il y a des personnes qui vont paraître très bien, il y a des personnes qui vont paraître brillantes, il y a des personnes qui vont paraître incroyablement chanceuses, mais vous ne savez pas ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles. Donc, pas de jugement, on ne fait pas d'interprétation non plus, on essaye d'interpréter le moins possible, et on est juste dans cette conscience de comment la personne en face réagit, c'est son histoire, son karma, ses croyances, ses impulsions, son héritage familial, c'est elle. Et la manière dont moi je réagis, donc ça veut dire je peux avoir un pouvoir ici sur une maîtrise de moi et sur une conscience de moi, ça c'est mon business, ça c'est mon histoire, ça c'est ma carte du monde, mes interprétations, mon héritage familial. Et il n'y a que ici que je peux avoir un pouvoir. Et le fait d'avoir une maîtrise de moi ici, ça va me permettre d'envoyer une influence et de vivre des relations bien plus intimes, bien plus aimantes et bien plus harmonieuses. Donc ça commence ici. Et ça ne veut pas dire que commencer ici et travailler ici, ça ne veut pas dire se couper de l'extérieur. C'est important ça aussi, ça ne veut pas dire se couper de l'extérieur, mais bien au contraire. En m'ouvrant ici, je peux m'ouvrir à l'extérieur. Les personnes qui se coupent de l'extérieur, elles ont peur. Donc, encore une fois, vous nourrissez de la peur. Et vous êtes drivé par la peur. Ouvrez, ouvrez. Vous êtes en sécurité, ouvrez. Et apprenez à poser des limites. Apprenez à poser des limites. Être dans de la bienveillance, ce n'est pas tout accepter. Ce n'est pas devenir le paillasson des autres. Ce n'est pas ça. Apprenez à poser des limites tout en gardant le cœur ouvert. Ok ? Mettez-moi un petit commentaire en bas pour voir comment ça résonne chez vous, voir comment, est-ce que ça ouvre, est-ce que ça ferme, est-ce que vous ressentez une émotion particulière. Mettez-moi les commentaires en bas. Moi, je vous embrasse très très fort. En bas, il y a le lien pour s'abonner à la newsletter. Le programme Stable et Ancré va bientôt ouvrir ses portes, donc c'est pareil. Si vous voulez avoir des renseignements par rapport à ce programme, inscrivez-vous également. Et puis moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Et puis likez, partagez et abonnez-vous.